Comment surmonter un échec, surtout quand on vient de se planter en voulant lancer son activité sur Internet? Et oui, vous voyez, moi aussi je me suis pris une gamelle. J'irais même jusque dire que j'ai mordu la poussière. Comme beaucoup d'autres personnes, sans compter celle à venir, j'avais décidé d'avoir un business sur Internet mais j'ai échoué. Mais alors, pourquoi ai-je connu le naufrage? Comment ai-je surmonté cet échec? Comment échouer? Mode d'emploi. Depuis un moment déjà, j'essayais de grappiller 3 sous 20 balles, mais la vie s'est enflammée, et bien entendu les prix de tout ce que je consommais aussi. Alors, je me suis dit qu'il fallait passer à la vitesse supérieure, car avec ma famille, on devait de plus en plus se serrer la ceinture. Ici, je suis sûre que beaucoup de gens se reconnaîtront dans mon histoire, car elle concerne des millions de citoyens qui sont dans la même situation. Après avoir fait des recherches sur Internet, je me suis intéressée de près à l'affiliation ainsi qu'au blogging et pris la décision de lancer mon activité sur le web. Je n'y connaissais absolument rien en web marketing, mais je me suis dit que ce n'était pas grave, car on dit toujours qu'on apprend mieux en étant sur le tas. De plus, je suis pas trop bête, donc pas besoin d'aide, je vais y arriver toute seule. Bon, par contre, ok, j'avoue, l'idée de l'échec me faisait quand même un petit peu peur, mais j'allais la vaincre. Où en étais-je au bout de 6 mois? Toujours au point de départ. Que dalle. Enfin si, quelques centaines d'euros au total, ce qui avoisinait à environ 30 euros par mois de gain. Vous parlez d'un valdingue que je me suis pris. Cependant, il y a des éléments qui n'ont jamais quitté mon esprit. Internet est une véritable opportunité qu'il faut saisir, et j'ai aussi la motivation nécessaire et je finirai par percer sur le web. Alors j'ai commencé à retourner ma veste et plein de questions bouillaient dans mon cerveau. J'ai dû revoir ma position et admettre que j'avais perdu une bataille, mais certainement pas la guerre. Je me suis dit qu'il fallait que je me forme, que je sache appeler au secours et regarder la situation sous un autre angle. J'en étais arrivée à un point que la simple vue de mon PC me faisait peur. J'avais la trouille de découvrir un email pas trop sympathique, un commentaire désagréable sur mon blog. Bref, j'étais pas dans la mouise. Mais j'ai eu le courage d'avouer que j'avais eu faux sur toute la ligne. Comment se remettre d'un échec et refaire enfin surface? Vaincre ses peurs, ses a priori, car après tout, il n'y avait pas mort d'homme dans mon affaire. Subir un échec, ça fait partie des épreuves de la vie. Alors, j'ai pris le taureau par les cornes. Je prends la décision de contacter Grégory Lagrange du blog Lifestylers, qui est un excellent coach en web marketing, consultant et très performant en copywriting et emailing. Après un premier entretien via Skype, j'accepte son aide sans hésitation. On a tout cassé, tout mis par terre pour au final ne rien garder, mais tout refaire depuis le début. Je me suis sentie plus forte, tout devenait de plus en plus clair. Bon, j'admets, ça fout un peu la trouille de se retrouver en train de parler avec un pro dans le monde du marketing, mais il est tout ce qu'il y a de plus simple et de plus accessible. Voilà ce qui manquait, voilà la pièce manquante à mon puzzle. Avoir quelqu'un pour m'aider, me guider et m'apprendre les ficelles du métier. Je vous avoue en toute sincérité que je ne pensais pas que c'était aussi difficile que ça de vouloir montrer le bout de son nez sur Internet. Il faut vraiment maintenir la barre de toutes ses forces. Comment surmonter un échec, tenir toujours debout et être encore plus fort? Tout aussi paradoxal que ça puisse paraître, un échec ne doit pas être considéré en tant que tel. Au contraire, ça peut être une véritable aubaine. On se remet en question, ça nous permet d'analyser la situation et tirer parti de nos erreurs afin de nous améliorer. Il faut surmonter ses peurs et rebondir immédiatement après un échec. Vous me direz que c'est plus facile à dire qu'à faire, car comment rebondir? Comment surmonter ses peurs? En agissant, tout simplement. En évitant de rester cloîtré dans son coin, en attendant que ça se passe,
car l'inactivité ne résoudra rien. Rien ne sera fait à votre place. Vous avez un désir, un rêve, alors foncez et mettez tout en œuvre pour le réaliser. Vous subissez un échec tel que je l'ai connu, c'est pas grave, il n'y a pas de honte à avoir car vous au moins, vous aurez essayé. Il suffira d'analyser votre situation, de déterminer les causes de votre échec afin de ne pas les renouveler et hop, c'est reparti. Maintenant, je vous invite à vous rendre sur mon blog afin de consulter les meilleurs contenus que j'ai trouvés pour vous pour surmonter un échec. Il vous suffira simplement de cliquer sur le lien ci-dessous. C'est avec impatience que je vous attends sur mon blog le meilleur du marketing francophone.fr.